Un faux procès est souvent fait aux mathématiques au prétexte qu'elles ne servent à rien et que l'on ne s'en sert pas dans la vie de tous les jours. La faculté de l'homme à trouver inutile ce qu'il ne comprend pas est flagrante, et Bergson disait à ce propos que l'on a tendance à trouver plus clair les choses qui nous servent souvent. Dans cette vidéo, je vais tenter de distinguer déjà la question quel est l'intérêt des mathématiques de la question quel est l'intérêt de faire des mathématiques, qui sont souvent deux questions amalgamées, et je vais distinguer trois courants de pensée sur le fameux intérêt des mathématiques ou de faire des mathématiques. Le premier courant de pensée, on va vite le mettre de côté, c'est celui qui consiste à dire que les mathématiques, ça sert à s'ouvrir de bonnes études, à avoir un bon diplôme, une bonne carrière et donc un bon salaire. Effectivement, cet argument tient totalement la route, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai particulièrement envie de développer. Le second argument, qui est plutôt pour le coup ici un courant de pensée, c'est le courant utilitariste, qui est défendu notamment, excusez du peu, par Joseph Fourier, qui considérait que les mathématiques devaient avoir des applications directes, concrètes, qui serviraient à la population générale. On ne peut pas reprocher à Fourier d'avoir manqué à ses paroles, parce que vous savez que la transformée de Fourier a de nombreuses applications dans le domaine médical, du traitement du signal, etc. Mais Jacobi lui répondait, un homme comme Fourier ne peut pas faire une telle erreur et ne pas comprendre que les mathématiques, certes, servent au collectif, mais surtout servent à faire l'honneur de l'esprit humain. Si cette dialectique vous intéresse, je vous conseille directement le livre de Jean Dieudonné, Pour l'honneur de l'esprit humain, et vous allez voir, c'est absolument passionnant. Si les mathématiques de Fourier, on l'a vu, ont eu une importance pratique directe, est-ce que cela justifie pour autant que l'on impose aux gens de les étudier? Oui, allez-vous me dire, le médecin qui va regarder et qui va se servir d'une machine qui va faire du traitement du signal pour améliorer la qualité d'une image a besoin dans un second plan de la transformée de Fourier puisqu'il utilise quelque chose qui utilise la transformée de Fourier. Cependant, lui ne l'utilise pas. Et selon moi, une société qui est fonctionnelle, c'est une société où chacun fait ce qu'il sait faire correctement. Je n'ai pas besoin que mon médecin sache faire des transformées de Fourier parce que il va peut-être utiliser un logiciel d'imagerie médicale pour regarder quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il soit pertinent dans son diagnostic. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun son métier. Le métier des ingénieurs, c'est de faire de l'ingénierie, et donc il faut absolument qu'on ait des ingénieurs qui soient capables de manipuler et transformer de Fourier pour créer de la technologie. Par contre, sous prétexte que lorsqu'on utilise de la technologie, de manière sous-jacente, il y a des mathématiques, et donc il faut qu'on comprenne les mathématiques, je pense que c'est une construction logique qui est pernicieuse. Parce que, oui, effectivement, quand on utilise notre micro-ondes, il y a des mathématiques derrière qui ont permis de fabriquer ce micro-ondes. Pour autant, est-ce que ça va m'intéresser de savoir les rouages mathématiques de mon micro-ondes? Personnellement, j'en ai rien à faire. Et si j'étais passionné par les mathématiques de mon micro-ondes, je comprendrais aisément que ça puisse ne pas être le cas de tout le monde. Et l'argument utilitariste, il est pernicieux aussi, puisqu'il va falloir le reproduire à tout ce qui sert en première, deuxième ou troisième instance. Il faudrait justement être bon en biologie parce qu'on a besoin de la biologie pour faire telle et telle chose. Il faut être bon en chimie parce que de manière sous-jacente on va faire de la chimie, etc., etc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Ne dévoyez pas ma pensée. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que pour faire aimer les mathématiques aux gens, le penchant utilitariste ne semble pas être le bon. Et le vrai problème pour moi du penchant utilitariste, c'est que il transpire dans le programme scolaire, il transpire dans les exercices qu'on propose aux jeunes. Regardez, prenez par curiosité un bouquin officiel d'exercices de maths du collège et du lycée, et vous allez voir que tout est mis en pseudo-pratique. On ne va pas étudier le théorème du point fixe de manière théorique et tel qu'il devrait être fait. On va étudier la population d'une chenille qui se reproduit à 20% et il y a 50 chenilles qui meurent tous les ans. On va étudier la population d'une fourmi, on va étudier les populations de bactéries, parce que c'est du pseudo-pratique. Mais finalement, on met les maths de côté. Et c'est ça, pour moi, le plus grand danger de cet aspect utilitariste à outrance, c'est que ça transpire dans les énoncés. On n'a plus de mathématiques juste pour le plaisir de faire des mathématiques. On se retrouve avec des mathématiques qui doivent être transposées directement. Voilà, Léa doit rendre tant de bonbons à un tel, qui lui-même doit des bonbons à un tel, etc., etc. Oui, ils doivent se partager tant de bonbons et tant de sucettes pour faire des PGCD. Alors, c'est bien d'en faire un ou deux, mais le problème, c'est que les bouquins de maths débordent, regorgent de ce type d'exercice, et tout le monde s'en fiche de savoir combien Léa doit rendre de bonbons et comment est-ce qu'elle doit partager ses bonbons et ses sucettes. C'est pas comme ça qu'on provoque de la curiosité et qu'on amène au mystère qu'il y a derrière les mathématiques et la transcendance intellectuelle que ça peut provoquer. Et c'est surtout sur ça que je vais alerter parce que je suis intimement persuadé qu'il y a des gens qui aiment les mathématiques et d'autres qui n'aiment pas les mathématiques et qu'on est en train d'essayer de converger vers l'intérêt mutuel et personne ne s'y retrouve parce que celui qui n'aime pas les maths ne va pas être plus intéressé parce qu'on lui propose d'étudier une population de chenilles et celui qui aime les maths
se retrouvent enquiquinés à étudier des chenilles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là le gros problème du penchant utilitariste. Le second courant, qui est celui dans lequel je m'inscris, est celui de Jacobi qui répondait à Fourier que les mathématiques servent à faire l'honneur de l'esprit humain. Les mathématiques, dans un premier temps, permettent de découvrir l'univers, de le comprendre dans les grandes lignes, puis après s'obscurcissent. Et si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à la phrase que tous les profs de maths ont déjà entendue, les mathématiques, ça ne sert à rien. C'est très difficile de répondre à ça, vous connaissez la loi de Brandolini, il suffit de 3 secondes pour dire une ânerie, il faut à peu près 3 ou 4 minutes pour répondre à cette ânerie, et pour autant, l'interlocuteur ne va pas forcément comprendre votre réponse. Les mathématiques ne vous doivent rien, et elles appartiennent à tout le monde, et surtout à ceux qui veulent les faire avancer. Les mathématiques, certes, ne servent à rien dans votre vie de tous les jours, vous ne vous en servirez pas en première instance, mais vous ne vous servirez pas non plus ni de la SVT, ni de la chimie, ni de rien de tout ce que vous allez apprendre de théorique à l'école. En fait, les mathématiques, elles ne vont pas vous servir à vous émanciper socialement, bien qu'effectivement, si vous avez un super diplôme, vous aurez probablement un bon salaire et peut-être que vous profiterez de l'ascenseur social. Mais elles vont surtout vous servir, et quoique le terme servir ne me plaît pas plus que ça, à vous développer spirituellement. L'éducation nous différencie des animaux, mais l'instruction personnelle nous différencie des autres. Et si notre société est aussi avancée qu'elle ne l'est, c'est parce qu'il y a eu des esprits singuliers qui se sont attelés à la tâche de faire avancer les choses de manière théorique, de manière abstraite. Mais aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Et assez régulièrement, quand je raconte des anecdotes mathématiques, sur Archimède qui a calculé le nombre pi, sur Ératosthène qui aurait découvert la circonférence terrestre à l'aide de 2 bâtons, bien que l'anecdote soit un petit peu mystérieuse, j'entends cette remarque, mais vraiment je l'ai entendue plusieurs fois, ah bah dis donc, ils avaient rien à faire de leur vie ceux-là. Mais ce mépris condescendant que vous pouvez avoir à l'égard de ces personnes, ayez-le jusqu'au bout, ayez le courage d'aller jusqu'au bout, et c'est-à-dire de justement mettre de côté tout ce dont vous vous servez qui provient de leur héritage intellectuel. Allez jusqu'au bout, ne vous servez plus de votre téléphone, ne vous servez plus de votre voiture. Et c'est dans ce sens-là qu'il faudrait se servir du courant utilitariste. Non pas pour inciter les gens à faire des mathématiques, mais pour dire aux gens ne les méprisez pas. C'est ça, pour moi, la clé de la réussite, et pour recoller avec un intérêt collectif des mathématiques, c'est non pas de forcer à faire de la théorie, mais surtout de montrer aux gens que le mépris envers cette matière, que l'on provoque d'ailleurs, que l'on provoque avec un programme scolaire pourri, que je vais d'ailleurs refonter dans une prochaine vidéo, et c'est comme ça qu'il faudrait se servir du courant utilitariste. Non pas pour dire aux gens, voyez, dans ce micro, il y a des mathématiques, du coup il faut faire des mathématiques, mais pour dire aux gens, voyez, dans ce micro, il y a des mathématiques, il y a des gens qui ont travaillé pour ça, qui ont mis toute leur intelligence là-dedans, ne méprisez pas cette noble discipline, ne la méprisez pas. N'en faites pas si vous ne voulez pas en faire, n'ayez pas cette condescendance dédaigneuse qui ne vous mène nulle part. Sans qu'il s'agisse de l'argument qui incite à en faire, l'intérêt sociétal des mathématiques doit être érigé et leur mépris doit être totalement écarté. Parce qu'une société qui méprise l'intelligence n'a aucun avenir, une société où les gens se demandent à quoi les choses servent avant de s'y intéresser fait un petit peu froid dans le dos, et aussi pour faire comprendre à tout le monde que les mathématiques servent à rendre la vie plus intéressante que les mathématiques. À très vite.